10 conseils pour utiliser WhatsApp en toute sécurité. Arthur Abalea. WhatsApp est une application de messagerie sécurisée, chiffrée de bout en bout. Elle permet d'empêcher des individus tiers d'intercepter la transmission de vos communications. Néanmoins, il est utile de prendre quelques précautions supplémentaires pour utiliser WhatsApp de manière plus sécurisée. 1. Protégez votre vie privée. Dans les paramètres de confidentialité, vous êtes libre de choisir le niveau de confidentialité que vous souhaitez. Il permet de définir qui pourra voir votre photo de profil ainsi que votre nom d'utilisateur, et le moment où vous étiez actif pour la dernière fois. Pour renforcer la sécurité et mieux protéger la vie privée, il est recommandé de rendre visibles ces informations uniquement à vos contacts, et non à tous les utilisateurs. Si vous souhaitez un niveau de sécurité maximal, vous pouvez rendre votre heure de dernière activité invisible pour tous les utilisateurs, y compris vos contacts. 2. Activez la double authentification. Le système de double authentification est une méthode d'authentification forte, qui permet à un utilisateur de se connecter uniquement s'il est en mesure de fournir un code préenregistré, ou envoyé sur un canal prédéfini, numéro de téléphone, adresse mail, etc., en plus des identifiants de connexion classiques. L'activation de ce système est vivement recommandée pour WhatsApp, puisque même si une personne mal intentionnée réussit à pirater vos identifiants, elle ne pourra pas accéder à votre compte sans le code de double authentification requis. Pour l'activer, rendez-vous dans Menu, puis dans Paramètres compte authentification à double facteur activé, puis créez le code souhaité, et définissez une adresse mail de sécurité pour le récupérer en cas d'oubli. 3. Vérifiez le chiffrement. Même si tous les messages sont chiffrés par défaut, il peut être utile de vérifier le chiffrement avant de partager une information sensible, numéro de carte de crédit, données bancaires, etc., à un autre utilisateur. Pour s'assurer que le chiffrement n'est pas compromis, il vous suffit de cliquer sur le nom du contact souhaité, puis d'appuyer sur Chiffrement. Un QR code suivi d'une série de 40 chiffres vont apparaître à l'écran. Ce code de sécurité garantit le bon chiffrement des données. Vous pouvez le vérifier manuellement en comparant les chiffres avec votre contact, mais également en scannant mutuellement le QR code. 4. Activez les notifications de sécurité. WhatsApp dispose d'une fonctionnalité de sécurité qui permet de détecter lorsqu'un nouvel appareil accède à une conversation. L'application propose aux utilisateurs d'envoyer une notification de sécurité pour les prévenir automatiquement si cela arrive. Pour activer cette fonctionnalité, rendez-vous Paramètres compte sécurité, affichez les notifications de sécurité, puis cochez la case concernée. 5. Obtenez la dernière version de WhatsApp. Les mises à jour de WhatsApp les plus importantes peuvent parfois entraîner des failles de sécurité exploitables pour les hackers. C'est pour cette raison que des correctifs sont souvent apportés dans des mises à jour supplémentaires. Il est important de toujours s'assurer d'avoir la dernière version de WhatsApp, pour éviter de rester bloqué sur une version avec une faille de sécurité exploitable. Vous pouvez vérifier si une mise à jour est disponible dans le store que vous utilisez, généralement l'App Store pour Apple ou Play Store pour Android. Si vous avez activé les mises à jour automatiques, votre application sera toujours à jour, mais pensez tout de même à vérifier si c'est bien le cas à chaque correctif. 6. Faites attention à la fiabilité de vos contacts. Vous n'êtes pas la seule personne qui puisse se faire pirater, et vos contacts sont tout aussi vulnérables que vous. Certains hackers volent des comptes, et demandent des informations sensibles en se faisant passer pour la personne piratée auprès de ses contacts. En cas de demande d'informations sensibles, soyez sûr de la fiabilité de votre contact, vous pouvez vous assurer qu'il s'agit bien de la bonne personne en l'appelant ou en lui demandant un message vocal par exemple. 7. Signalez les messages suspects. Si vous recevez un message suspect d'un inconnu qui vous demande de partager des informations personnelles, ou de cliquer sur un lien sans raison valable, ne le faites surtout pas. Il s'agit probablement d'un utilisateur malveillant qui tente de récupérer vos informations privées via des virus cachés dans le lien. N'hésitez pas à signaler ces comportements pour que WhatsApp puisse bannir ces comptes malveillants. Pour signaler, il vous suffit de vous rendre dans la fiche de contact de la personne, puis de sélectionner Signaler. La manipulation est également disponible pour signaler un groupe entier. 8. Utilisez la déconnexion à distance. WhatsApp n'autorise qu'une seule connexion par téléphone pour chaque compte, donc en cas de perte-vol de votre téléphone, vous pouvez récupérer le compte en vous connectant via un autre appareil, puisqu'il sera automatiquement déconnecté de l'appareil perdu volé.
Si vous souhaitez simplement déconnecter le compte sans vous reconnecter, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de déconnexion à distance. Elle déconnecte automatiquement tous les appareils, desktop et mobile. Lors d'un changement de mot de passe, ou en cas de doute sur la sécurité de votre compte, n'hésitez pas à déconnecter tous les appareils à distance. 9. Bloquer les utilisateurs suspects. Vous pouvez bloquer toute personne en qui vous n'avez pas confiance. Cette fonctionnalité empêche les utilisateurs indésirables de vous envoyer un message ou de vous appeler. Si vous recevez un message suspect, n'hésitez pas à le signaler, mais également à bloquer son expéditeur pour éviter qu'il récidive. Les utilisateurs bloqués ne sont pas notifiés lorsque vous les bloquez, mais ils peuvent s'en rendre compte en essayant de vous envoyer un message à nouveau. 10. Sécuriser l'appareil sur lequel vous utilisez WhatsApp. La sécurité de votre compte WhatsApp passe avant tout par la sécurité de l'appareil sur lequel vous l'utilisez. En effet, si votre téléphone n'est pas verrouillé par un mot de passe fort, ou un code PIN sécurisé, n'importe qui peut avoir accès à votre compte s'il se retrouve avec votre téléphone en main. Il peut s'agir de bon sens, mais évitez de laisser votre téléphone sans surveillance. Essayez d'utiliser des mots de passe différents pour chaque compte, car si vous utilisez le même partout, vous risquez de perdre tout.